Bonjour Monsieur Calamel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau résumé du CM numéro 4 et du TD numéro 4 pour le carnet d'expérience, le carnet de bord. Alors ce CM s'est déroulé le 10 octobre 2022 et aujourd'hui nous allons le résumer. Alors, ce CM et ce TD vont parler des recherches sur les sciences de l'éducation. Alors, l'éducation est une science de l'invisible, mais qui porte ses fruits. L'éducation s'invente et se construit au fur et à mesure. C'est nos interactions qui nous construisent. Alors, pour commencer, nous avons parlé de la sociologie, un peu, la sociologie explicative et la sociologie compréhensive. Alors, la sociologie explicative, c'est une sociologie qui regarde les systèmes. Elle cherche à expliquer le fonctionnement de la société en globalité, en général. Alors que, au contraire, la sociologie compréhensive, ça s'intéresse à un individu, mais dans la société, entre interaction d'individus dans la société. Je vais réexpliquer, la sociologie explicative, c'est le fonctionnement de la société, comment une société marche, et la sociologie compréhensive, c'est entre individus au sein d'une société. Alors, nous allons continuer notre résumé avec deux notions très très importantes, le constructivisme et le positivisme. Alors, constructiviste, c'est construire une connaissance du monde et se construire soi-même. Et positiviste, comment je regarde un système, un corps, je regarde si le système marche bien. C'est lié un peu à la sociologie explicative. Voilà. Après, vous nous avez demandé de chercher des exemples, deux anecdotes avec cette sociologie, deux anecdotes avec le constructivisme et le positivisme, ce qui vous permettent de beaucoup mieux comprendre. Du coup, moi j'avais un professeur d'histoire, ça c'est une approche constructivisme, ça veut dire que il récitait son cours, il faisait que blablater, et du coup, nous on devait que réciter, il y avait très peu de pauses et on avait très peu de temps pour s'assimiler toutes les informations, c'est-à-dire que le soir on avait un gros paquet de feuilles où on devait juste lire comme ça, et il n'y avait pas beaucoup, ça nous parlait pas beaucoup, alors que de l'autre côté, j'avais une professeure d'SVT qui nous accompagnait, comme je vous l'avais dit, qui nous accompagnait sur le grand oral. Là, c'est la même chose. Elle nous accompagnait, elle nous prenait un par un. Donc ça, c'est une approche plutôt positiviste. Alors, par la suite, on a parlé des thématiques de recherche en sciences de l'éducation. C'est la construction de la recherche en sciences de l'éducation sur 4 champs de recherche. Une motivation psychologique, entre parenthèses psychologique, de la construction des savoirs cognitifs, la sociologie, comment fonctionnent les groupes, et ce qui vise la maturité affective et sociale des individus. La science d'éducation, de fait, concourt à la professionnalité, comment la personnalité d'un individu se construit, sa profession. Enseignants, les travailleurs sociaux, conseillers d'éducation, conseillers de formation. Et pour terminer ce CM, il reste deux notions encore à aborder. On a parlé encore un peu des sciences de l'éducation, de la recherche encore. Les sciences de l'éducation contribuent donc à la formation de professionnels et permet de les conduire à mieux appréhender et maîtriser le mécanisme de l'apprentissage. Et comme dernière notion très importante, on en a reparlé un peu je crois au CM6, où on en parle souvent, c'est les paradigmes. Paradigme, c'est une façon de penser, une incidence sur la manière du monde. Et un paradigme, du coup c'est une façon de penser, et j'en ai fait des exemples juste avant, c'est soit constructivisme, soit positivisme. Voilà pour
ce CM, on va passer du coup au TD numéro 4. Le TD numéro 4, enfin moi mes notes elles sont, ça fait environ une demi-page parce qu'on a beaucoup parlé et surtout on a beaucoup revu ce qu'il y avait en CM, en TD. On a reparlé des paradigmes. Vous nous avez donné un excellent exemple avec le constructivisme et positivisme en disant vous avez une approche plutôt constructivisme en CM parce que vous parlez à 150 personnes, 200 personnes, alors que positivisme, on est en plus petit comité, donc en TD, et on peut beaucoup plus parler. Et après, on a parlé un peu des savoirs et des pratiques éducatives des sciences. Les pratiques posent l'objectif à atteindre comme point de référence. Voilà. Et je pense que c'est tout pour ce CM numéro 4 et ce TD numéro 4 de sciences de l'éducation. Je vous souhaite une bonne journée.